On va commencer, comme sur la feuille, vous voyez, nous avons dans Proverbe chapitre 5, le verset 3 à 20. On va avoir un moment de prière, puis on va s'en aller dans 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 20. Donc là, ça va bien rouler. Ça va très, très bien aller. Alors, si vous voulez tourner dans le livre des Proverbes, chapitre 5, le verset 3 jusqu'à 20. Proverbes, chapitre 3. Il y en a qui veulent se rapailler des crayons là, pour prendre des notes de surplus. Sentez-vous tout à fait libre. Il y a des feuilles de surplus, s'il y en a qui veulent en avoir plus tard ou la semaine prochaine. Nous lisons dans Proverbes, l'immoralité blâmée. C'est comme arrière-plan, comme fond pour l'étude que nous allons avoir le passage, vous allez voir. Alors, c'est le sage, qui donne des conseils à son fils, des conseils de sagesse et d'éviter les pièges. Verset 3. Il parle de la femme vraiment étrangère qui est très, très légère et dans ses mœurs et dans sa conduite, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile, c'est glissant. 4. Mais à la fin, elle est amère comme de l'absinthe, aiguë comme le glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort et ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie ou de la vie éternelle ou de la vérité. Elle est errante dans ses voies, elle sait où elle va. Et maintenant, mon fils, les hommes maintenant, écoutez-moi, et je vous écarterai, et écartez-vous, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche, éloigne du chemin qui conduit vers elle, chez elle, et n'approche pas de la porte de sa maison. Tiens-toi loin d'elle, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, ta jeunesse, ta vigueur, ta force à elle ou à d'autres, parce qu'à un moment donné, et les années à un homme cruel qui va te qui va te l'enlever. Un type qui, de peur que des étrangers ne se rassadient de ton bien, et que du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim. Quand ta chair et ton corps se consumeront, quand tu vas vieillir, tu arrives à la fin, et que tu ne dis, comment donc ai-je pu haïr la correction de la parole de Dieu? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? 13. Et comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres et ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisent dans la famille de Dieu, dans son peuple, où il était. Peu s'en fallut que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple de l'assemblée, que je sois rejeté. C'était le pire qu'il pouvait avoir. Rejeté, discipline. Verset 15 à 20, ça c'est beau. L'amour et la grâce et le bonheur du mariage. C'est merveilleux, le mariage. C'est merveilleux. La plus grande chose qui peut arriver à un homme après sa conversion. 15 à 20. Oh, il y a un côté sentimental ici, c'est merveilleux. Bénis les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Que tes sources doivent-elles se répandre en dehors chez le voisin ou la voisine, ou tromper ta femme et ton mari? Non. C'est clair, hein? C'est clair. Qu'il soit pour toi seul, fidélité, et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie la femme de ta jeunesse. Elle était si belle puis si fine quand tu l'as mariée. Hein? Biche des amours, gazelle pleine de grâce. 120 à 220, c'est pas pareil. Et puis, sois en tout temps enivré de ses charmes, pas de la boisson, et toutes sortes d'affaires, enivré de ses charmes. 20. Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? Pourquoi au monde? Tu es un infidèle ou tu es un fidèle? Pourquoi au monde? La question se pose. Épris d'une infidèle, et embrasserais-tu le sein d'une étrangère? Car les voix de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. C'est pas un détail. C'est pas un détail. On a un petit moment dans la prière pour 1 Corinthiens 6, 9 à 20.
Bien-aimé Sauveur, puisses-tu ouvrir nos cœurs, notre âme, notre vie, volonté, nos émotions, tout notre être, notre corps. Quel passage à la fois avertissant et triste, 3 à 14, et 15 à 20, quel beau message d'amour, de grâce, de bénédiction. Merci Seigneur du fond de notre cœur, bénis cette assemblée, visite-nous par ton Esprit Saint ce matin. Que tu puisses trouver des cœurs, de belles âmes que tu as sauvées, que tu as lavées du péché, de l'erreur et de l'orgueil. Des cœurs qui t'aiment et qui veulent vraiment grandir en toi, s'approcher de toi. Et ce matin pourrait être notre matin. Alors nous voulons nous placer devant ta parole, devant l'onction du Saint-Esprit. Fais ton beau et ton grand travail. Nous, on n'est pas capables. Pas capables. Ça prend toi, ça prend ton Esprit Saint, Seigneur. Nous l'avouons, nous t'invitons et nous sommes tout cœur et toute oreille. Dans le beau nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Alors, s'il y en a qui prennent des notes, je vous en donne, là, disons, tout au début. Célibataires ou ceux qui sont mariés. Alors, c'est toujours dans Proverbe 12, le verset 4, et Proverbe 18, 22, celui qui a trouvé une épouse a trouvé le bonheur. Pensez! Il a trouvé le bonheur. Le bonheur, c'est une bénédiction de l'Éternel. Et le verset 19, 14 dit que celui qui trouve une femme intelligente et consacrée, c'est tout un cadeau et c'est rare. Alors, visez à développer cela, mesdames. Dans Proverbe 31, versets 11 et 12, il a dit alors que la femme qui aime Dieu, la femme vertueuse et pieuse, qui est dans la parole, la femme pieuse et vertueuse, elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Et son mari ça commence par C, il a confiance en elle. Confiance. Elle a gagné son cœur. La confiance, ça ne s'achète pas, ça ne se commande pas, ça se gagne tranquillement par la fidélité. Alors, on vous invite, chère famille de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 6, et c'est le texte que nous allons voir, le verset 9 au verset 20. Vous allez voir, ça va bien rouler. Ça va bien rouler. Le croyant est saint. Vous l'avez ici sur votre feuille, dans ces passages-là. On va lire le verset 9 à 11, et puis ensuite quelques petits détails, puis ensuite on roule. Ne savez-vous pas que les injustes, ceux qui n'ont pas été justifiés, injustes devant Dieu, injustes à leur fidélité, à l'engagement qu'ils avaient fait vis-à-vis de leur femme, vis-à-vis de leur mari, les infidèles, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la femme, vis-à-vis du mari. Pour les injustes, les non-sauvés. Et là, il s'adresse, remarquez, à des gens qui sont censés être nés de nouveau, les Corinthiens. Il dit au chapitre 1, le verset 3 à 5, il vous manque aucune grâce, aucun don, ça vous sort par les oreilles. Mais regardez qu'est-ce qu'on fait avec. Alors, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Oh! Sérieux, ça. Sérieux, ça. Ne vous y trompez pas, à 6 reprises, dans 1 Corinthiens 5, 6, ne savez-vous pas. À 6 reprises, ne savez-vous pas, vous avez oublié? Il parle, dans 1 Corinthiens 5, à des enfants de Dieu. Pas aux anges, cela. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres embarquent bien des choses, ni les adultères, ni les efféminés ou les homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais, heureusement qu'il y a un mais, vous avez été lavés dans le sang de l'agneau. Vous avez été, alors, il s'adresse à des enfants de Dieu. Imaginez-vous comment ça fonctionnait. C'était grave. Mais vous avez été lavés. Hébreux chapitre 9, le verset 14. Et Tite chapitre 5, le chapitre 3, le verset 5. Mais vous avez été lavés dans le sang de l'agneau. Il continue. Mais vous avez été sanctifiés, mis à part. Hébreux 10, 10. Et vous avez été justifiés, déclarés justes
déclaré juste et recouvert de la justice de Dieu, de son manteau, si on peut dire, et vraiment de sa justice. Et vous avez été justifiés. Regardez quelle qualification, dans quel état spirituel que Dieu les avait placés au début de leur vie chrétienne ou de leur conversion, ou de leur pseudo-conversion. Tout un privilège. Fantastique, ça. Merci, Seigneur. Sanctifiés, vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire dans celui qui se convertit? Produire la sainteté. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de grâce, l'Esprit de lumière pour nous éclairer et différentes choses semblables. Ainsi, nous avons ici, dans ce passage, vraiment leur qualification, mais de la manière qu'ils étaient laissés aller et de la manière qu'à cause de la ville de Corinthe, nous voyons comme à tête qu'ils étaient entourés et ils voulaient continuer leur vieille vie comme avant. Et l'apôtre dit, vous avez oublié, vous avez été justifiés, vous avez été lavés, vous avez été pardonnés, on vous a donné le Saint-Esprit et vous allez continuer comme avant. Oh, ce matin, c'est sur la consécration. Consécration veut dire se mettre à part et s'identifier avec, pour et ensemble quelqu'un ou quelque chose. Se consacrer. Et ça, c'est quelque chose, alors que nous faisons, le Saint-Esprit ne fera pas pour nous. Il ne fera pas pour nous. C'est des décisions qu'il faut prendre. Des décisions. Je vais donner une référence dans Matthieu 25, là, 34 et 41, vous pourrez le regarder, c'est le jugement dernier, après la grande tribulation et avant le millénium, là, il va y avoir alors le grand jugement, parce que dans le millénium, si notre compréhension est bonne, il n'y a que les sauvés qui rentrent. Mais par contre, à la fin, il va y avoir un autre test d'amour, juste avant de finaliser et entrer dans la phase éternelle. Éternelle. Alors, il parle des boucs, il parle des brebis, et ceux qui ont montré de l'amour, qui se sont identifiés avec les enfants de Dieu. Le petit d'entre mes frères, c'est quelqu'un qui est sauvé. Parce que vous avez aidé, vous avez montré votre disposition de cœur pour ces enfants-là. Alors, il dit, moi, je le prends pour du pareil au même, et je vous crédite pour ça. Mais ça, sur votre compte, je vous crédite cette chose. C'est quand même fantastique, ça. Par affiliation, par identification, par compassion, pour les enfants de Dieu. Oui, monsieur? Absolument. Absolument. B, vous avez ici sur votre feuille des mots qui associés au péché sexuel, le verset 12 à 20. Et on va s'arrêter sur le verset 12, parce que ça, je ne dis pas qu'il y a des adultères, puis écoute, là, ça c'était les Corinthiens, on peut apprendre par la bande, on peut l'appliquer, ou c'est peut-être pas pour nous. Tous des beaux cœurs ici, des beaux sourires, puis la plupart, je crois que tous, vous êtes nés de nouveau. Merci Seigneur pour chacun de vous. Il y a des belles prières ici, il y a des beaux cœurs. Il y a des chrétiens vraiment engagés ici. Vraiment engagés. Et ça, c'est beau, c'est encourageant. Et vous nous édifiez. Et vous nous édifiez. Le péché, les mots associés au péché sexuel, c'est énorme. 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 C'est pas un détail. Ça fait tort à tous ceux qui y touchent. Asservi tous ceux qui s'y adonnent. Et troisièmement, perverti. Il y a une petite erreur ici. Il y a quelques petites affaires, là. Il faudrait que j'écrive mieux dans mon brouillon. Pauvre Gilles. C'est vrai qu'on est sous la grâce. Merci, Gilles. Perverti, TIT. Le but que Dieu a pour le corps. Le corps, quel corps? Celui-là, ici. Ton corps, le mien. Notre corps. Big deal. So what, notre corps? Écoute, je fais ce que je veux. Mon corps, ça m'appartient. Disons-nous, dans la chair. L'apôtre Paul était un homme consacré. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Verset 12. Verset 12. Le verset 12. Tout m'est permis. Tout m'est permis. En Jésus-Christ, on a la permission, la liberté d'être capable de dire non au péché, à mes passions, et oui à la vérité, et au service de Dieu et à me consacrer. Ça, on est capable. Avant, on ne pouvait pas. Au fond, là, si on veut de la doctrine, là, sérieux, là, il n'y a personne de libre sur la face de la terre. Vraiment libre.
À moins que, je m'explique. Si vous regardez dans Romains chapitre 6, verset 14 et verset 17, ou bien je suis esclave de ma chair, ou je suis esclave de Jésus-Christ. L'un ou l'autre, pas de milieu. L'un ou l'autre, pas de milieu. L'un apporte la mort et la perdition, l'autre apporte la joie, le bonheur, une paix dans le cœur et la vie éternelle. C'est à nous de choisir. L'offre est là de la part de Dieu. L'offre est là. Alors Paul dit, écoutez, parce qu'il avait dit un peu la même chose dans 1 Corinthiens 10, verset 23, là, vous l'avez sur votre feuille, là, je vous l'ai donné. C'est quelque chose qui circulait parce que Paul a dit, dans la vie chrétienne, il y a certaines choses, on a une certaine liberté au niveau de la conscience. Au niveau de la conscience. Et puis, il y en a qui manger de la viande, c'était péché, d'autres que ce n'était pas, alors il doit éclaircir cela dans 1 Corinthiens 14. Bon, et vous avez 1 Corinthiens 14, c'est-à-dire Romains 14 également. Tout m'est permis. La liberté, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile dans ma vie chrétienne. Je peux faire bien des choses qui sont belles, qui sont propres, qui sont amusantes, agréables, cet aspect-là, et on peut en jouir avec limitation. C'est pas là une liberté absolue, là. On est des pécheurs charnels sauvés, une nouvelle nature, on commence, mais il y a une ceinture, là. Ça m'a fait penser ce passage, là, savez-vous quoi? Quand Charles de Gaulle est venu à Montréal, il y a à peu près 25-30 ans. Et puis de son balcon, là, il a fait un petit discours. Qu'est-ce qu'il a dit? Vive le Québec libre! Vous l'avez vu, ça, avec sa petite affaire? Il y a des chrétiens, on dirait, peut-être pas vous autres, écoutez, peut-être d'autres églises, que c'est comme si la vie chrétienne, c'est vivre le chrétien libre à faire n'importe quoi. Oui, n'importe quoi. N'importe quoi. Vous savez, le fameux chant, je ne chanterai pas, écoute, je ne veux pas vous charger de l'argent. Vive le chrétien libre à faire ce qu'il veut. Vraiment? Ça ne sera pas fort, mon affaire. Ça ne sera pas fort. Ça ne sera pas fort. Il ajoute des choses. Il dit, en autant que moi, je suis concerné, l'apôtre Paul, il dit aux Corinthiens, parce que c'était le langage des Corinthiens, on peut faire ci, on peut faire ça, on est libre, gna, 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 tu me diras pas quoi faire, écoute, puis prends vos vies, tu me juges, c'était la grosse affaire. Laisse-moi tranquille. Vis, puis laisse-moi vivre ma vie chrétienne, comme bon me semble. Il dit, en autant que je suis concerné, je ne me laisserai pas rendre esclave par quoi que ce soit. Il a dit très bien. Très bien. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. J'ai ici une référence. J'ai regardé dans la version sommaire, et j'ai regardé aussi dans Parole vivante. Voici ce qu'il dit. Verset 12. Alors, tout m'est permis, dites-vous. Certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Je peux tout me permettre, mais, excepté de me placer sous un esclavage, et il y a un petit mot très fatigant, quelconque. J'entends, moi, ne me laisser dominer, j'ai marqué sur la feuille, me laisser dominer ou rendre esclave par quoi que ce soit. Paul voulait être libre pour le Seigneur. Comment pouvait-il faire cela? Il fallait qu'il fasse des décisions, des choix. Si vous tournez quelques pages, c'est 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Regardez comment est-ce qu'il ne voulait pas être esclave de son esclavage. Esclave de son esclavage. Esclave de sa nature pécheresse. Voici ce qu'il dit. Le verset 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne qui vaut rien finalement. Corruptible. Ça va pourrir cette affaire-là, dans les poubelles éventuellement. Inutile, corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne
quel est le mot? Incorruptible, éternel. Moi, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battre l'air, parce qu'il y avait des chrétiens qui ils s'en vont, puis ils n'ont aucun but. Ils s'en vont comme ça, là, puis va comme le vent te pousse. Non, non, moi, j'ai des buts dans la vie. J'ai un but. Paul avait un seul but. Il n'avait pas 14. C'est la confusion, ça. Un but. On va le voir dans quelques moments. Un but. Je ne m'en vais pas, là, ainsi en porte-le-vent. Hein? Mais je traite, quel est le mot? Durement mon corps. C'est un sadique, ça? Absolument pas. C'est un maniaque. C'est un sauté. C'est un génie, ça, l'apôtre Paul. C'est un génie, ça. C'est un génie, l'apôtre Paul, n'oubliez pas. Mais il n'était pas sauvé. Maintenant, c'est un génie sauvé, dans la grâce de Dieu. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Le mot, c'est « beat 'em up ». Je tiens mes passions sous le contrôle de ma volonté. Voilà la définition. Je tiens ma chair, ma nature pécheresse, elle ne me dominera pas, elle ne me rendra pas par le nez. Je prends des décisions. Je suis redevable et responsable de mes décisions. Pour mes décisions. Assujetti de peur de moi-même est désapprouvé après avoir prêché aux autres. Il est dit dans Philippiens, chapitre 4, le verset 9, « Ce que vous avez appris, ce que vous avez entendu, que vous avez reçu de moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu en moi. En moi. Autrement dit, de l'action, de l'engagement, de la consécration. Paroles, des paroles, là, ça, là, on peut en faire. On peut en faire. Mais à un moment donné, là, le corps doit suivre les actions. Ma foi, ma conversion et mon engagement. Alors, l'apôtre Paul dit, là, je ne me laisse pas là, promener partout. Il y a de l'engagement. Il dit la même chose dans 1 Corinthiens 10, le verset 23. Là, c'est une répétition. Alors, je le passe pour ce moment ici. Donc, on revient au verset 12. Au verset 12. On va lire dans le psaume 1, on pourrait dire la progression ou l'évolution du péché. Regardez bien. Dans le psaume chapitre 1, versets 1 à 3. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Et des conseils, on en a, des philosophes, puis de tout ce que tu voudrais, tout ce que tu veux, on en a 13 à la douzaine. Ça, c'est le monde, ça. Selon le conseil des méchants. Ensuite, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Hey, ça a l'air d'être bon, son affaire, puis... Et troisièmement, alors là, il s'assoit parmi eux autres. Il est fait bien dur. Il est fait bien dur. Des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite de temps en temps. Quand ça y plaît, ça lui dit. Et qui la médite comment? Jour et nuit. Jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des eaux et dont ses racines vont vers le courant. Il porte du fruit dans sa vie, à la gloire de Dieu. Parce que les racines puis l'arbre, c'est un bon arbre, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Il s'instruit dans la parole et par la parole de Dieu, éclairé, illuminé par le Saint-Esprit. 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 Nous avons ensuite Romains chapitre... Je vais vous donner, pour sauver du temps, Romains chapitre 8, verset 9 et Romains 8, 13. Et on va, alors, si vous voulez tourner, Nouveau Testament, Romains chapitre 8, verset 9. Le verset 9. Et on est en train de développer ce beau, ce grand thème. La consécration, l'engagement, les promesses tenues. Romains 8, 9. Vous ne l'avez pas sur votre feuille, je pense, mais je vous le donne. Pour vous, vous ne vivez pas selon notre vieille nature pécheresse. Il doit y avoir du changement. Il faut qu'il y ait du changement. S'il n'y a pas de conversion, il y a quelque chose qui ne vient pas dans cette affaire-là. Si l'Esprit de Dieu est en nous, il doit y avoir du changement. Vous étiez comme ça, maintenant, il dit, vous avez été lavés, justifiés, nettoyés, sanctifiés. Il doit y avoir du changement. La puissance est là. La présence de Dieu est là.
Il continue. Pour vous, vous n'avez pas, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, mais selon le Saint-Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est aussi simple que ça. J'appartiens au système de ce monde, à l'esprit de ce monde, on peut dire éventuellement au malin, mais il faut que l'Esprit de Dieu soit en nous et il va y avoir du changement. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez si tu n'es pas sauvé. Mourir, c'est-à-dire perdition, c'est englobé. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il faut des fois dire non. Ça peut être des belles choses en soi, ça peut être des choses qui peuvent faire perdre mon temps. Je peux perdre mon temps comme chrétien évangélique. Faire toutes sortes de choses, toutes sortes d'affaires, toutes sortes de sports en way, mon ami, n'importe quoi, qui va glorifier le moi, la chair, ma nature pécheresse, et qui ne glorifie pas Dieu. 1 Corinthiens 10, 31, si vous prenez des notes. Il a dit ceci. Quoi que vous fassiez, c'est vaste, ça m'inclut totalement, mon corps puis le tien. Quoi que vous fassiez, en pensée, en parole et en action. Soit de le manger, dans le boire, ou quelque autre chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce que je fais, la manière dont je m'habille, je me déshabille, ce que je mange, avec qui je fréquente, pourquoi je vis, quel est mon but, pas de but, tout. Tout. Ça doit être fait pour la gloire de Dieu, pour l'enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, il faut que tu te convertisses. Tu es à un souffle de la mort, comme à un souffle de la vie. Un souffle de la vie. Alors, Rachel va faire une petite commande, va faire quelques affaires en entrant dans la maison, elle tombe, puis elle se casse le pied. Elle est à l'hôpital, elle va être là pour 4-5 jours, se faire opérer. Une fraction était correcte avant, une fraction après, elle est à terre. Il a demandé de ne pas la visiter, pas l'appeler, elle devrait être tranquille. Pas ça trouve que je parle trop quand elle est à la maison. Oh. Un peu comme le singe, là, je ne vois rien, j'entends rien, puis je ne dis rien. Alors, il y a cette dimension-là. Perdre son temps. Perdre son temps. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui perdent leur temps? Que vous en pensez? Oui, perdre le temps. Perdre le temps. L'Évangile de Luc, chapitre 9, versets 23 à 26. Vous l'avez sur la feuille, je vous le donne de mémoire. Luc 9, verset, on le touche souvent. Le pasteur l'avait touché il y a à peu près 3 semaines. Il avait pris Luc 14, 25 à 27, encore qu'il avait oublié, mais je vous le donne. Nous allons prendre Luc 9, verset 23 à 26. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, Seigneur, gros comme le bras, Seigneur, la foule voulait le tuer. Ah, il était beau, là, il était prestigitateur, là, puis il faisait guérison. Là, il y avait la popularité. Il dit d'abord, puis il y a un instant, là, ça, là, c'est trop facile, là. La foule, là, un instant, on va faire un triage ici. Un triage. Si quelqu'un veut venir après moi, et veut être mon disciple, il peut être sauvé, pas nécessairement être un disciple du Seigneur. Mais si tu es un disciple, tu ne peux pas l'être sans être sauvé. Ah oui! Ah oui! Alors, Seigneur, tu me parles. Il m'a parlé parce que écoute, la semaine passée, je commençais ça là. Puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi, marcher sur mes traces et dans mes traces. C'est ça le texte, l'esprit de la lettre. Si quelqu'un veut marcher dans mes traces, me suivre de très près, marcher dans les traces, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des décisions qu'il faut prendre. Ça n'arrive pas tout seul, automatiquement, et puis va comme le vent, je te pousse. L'apôtre Paul dit, non, je tiens mon corps, tout ça, et je m'engage. C'était un homme engagé, fidèle. Une parole. Alors, dans nos églises, alors les gens font profession de foi, merveilleux, gloire à Dieu pour les belles conversions, puis il y en a, merci Seigneur.
Ensuite, ils se font baptiser. Des fois, c'est très sérieux, vous l'êtes, et des fois, c'est flottant, et d'autres fois, on te gratte la tête et on se demande. Mais, ils ont tous pas mal promis ou répété. Je veux donner ma vie au Seigneur, je dis qu'il m'a lavé, il m'a sauvé, je veux marcher avec lui pour le reste de ma vie. Oui, est-ce que tu crois sincèrement? Ah, oui, OK. Flic, flac, parfait, on l'applaudit, tout est merveilleux, c'est réglé, charge, cloc. C'est terminé. Tu les vois de temps en temps, sporadique, ça flotte, mon ami. Si quelqu'un veut être mon disciple, là, il faut que tu montes certaines cotes. 1 Jean chapitre 2, là. Le verset 3, le verset 4 à 7, mais je vous le mentionne. Il dit alors qu'il y a les petits bébés dans le Seigneur, il y a ceux qui grandissent, les teenagers, qu'on pourrait dire, spirituellement, et il y a les pères, ceux qui ont pris une maturité. Si quelqu'un veut me suivre, voici ce qu'il va falloir qu'il fasse. Qu'il vienne après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. C'est une décision, ça. C'est un choix. Je suis redevable, responsable et béni ou subir les conséquences, comme le mariage, sur la base de décisions fermes. La fidélité dans mon engagement. Après ça, alors on s'identifie avec cette assemblée, avec une autre assemblée. Oui, j'aimerais devenir chrétien, je veux participer à toutes vos affaires et tout. Et puis on a un vote, puis c'est merveilleux d'applaudir. Merci Seigneur pour les belles conversions. Merci pour ceux pour des beaux baptêmes vrais. Et merci pour ceux qui s'engagent fidèlement. Est-ce que c'est tout? Tu dois me la poser la question. Je dois me la poser la question. Et on se la pose fidèlement dans ce passage. Il continue. Renoncer à son moi. C'est dur, ça. Si je m'engage sincèrement du fond de mon cœur, l'Esprit de Dieu va m'aider. Lui, il va me donner la force. M. Perron disait, quand il est venu se convertir, pas capable. Il y a une vérité ici. Si on veut marcher avec le Seigneur et marcher dans ses pas, il va falloir dire, j'ai le désir, j'ai le goût, mais la force, là, il faut que tu me la donnes, Seigneur. Je suis sérieux avec toi. Je vais être fidèle avec toi, mais il faut que tu me donnes la force. Et c'est possible, la grâce et le bonheur. Qu'il renonce à son moi, à ses goûts, à ses désirs, bien des goûts et des désirs qui sont frivoles et qui sont charnels. On ne dit pas essayer de perdre sa personnalité. Il va l'améliorer. Vous rendre une meilleure personne, une meilleure épouse, un meilleur mari, un meilleur enfant, un meilleur teenager, et tout ce que vous voulez. Idéal et beaucoup mieux. Qu'il renonce à son moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Pas la croix de Jésus-Christ, il l'a fait une fois. Ses décisions chaque matin. Je ne peux pas parler pour vous, je vais dire pour moi, je me consacre et j'apporte, je dis, Seigneur, j'aimerais que cette journée soit à ta gloire, pour toi. Que tu sois glorifié de mes paroles, dans mon attitude, mon témoignage devant cette femme, ceux qui vont venir, ceux que je vais rencontrer, ce corps ici au service de la gloire de Dieu pour le servir. Un peu plus loin, il dit, écoute, votre corps ne vous appartient pas. Il a été racheté à grand prix. À grand prix. Qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour, il faut faire la décision. Il ne la fera pas pour nous autres. Mais là, ensuite, il va nous donner la force, la grâce, l'amour, la joie, le bonheur, le privilège de s'identifier avec lui et de marcher ensemble. Parce qu'il est en nous, l'Esprit de Dieu. En nous. Il continue sa croix et qu'il me suive. C'est une marche. C'est une décision. C'est une façon de vivre. Une façon de vivre. Avant d'être sauvé, j'étais dans le monde jusqu'au cou. J'aimais le monde, j'aimais tout ce que le monde offrait, puis plus qu'il m'en offrait des bébelles, puis du clic-clic, puis du clin-clin, mon ami, j'embarquais là-dedans. Coûtait une fortune, je dépense mon argent. Maintenant, on est au Seigneur, et il dit, si tu veux marcher avec moi, comme l'apôtre Paul, on va voir dans quelques moments, et Jésus-Christ, il faudrait que tu marches dans mes pas. Un père de famille avait dit, écoute, je regarde tes enfants, qui sont élevés, là. C'est fantastique, les miens, moi, c'est la pagaille, je suis malheureux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il a dit, c'est très simple. Fais ce que je fais avec mes enfants, puis c'est ça que tu vas avoir.
Finalement, on peut très bien comprendre, vous êtes intelligent plus que moi. Je n'invente pas la roue ici, là. Je n'invente pas la roue, mais c'est là pareil. Et ensuite, il continue. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Qu'est-ce qu'il peut donner en retour? Qu'est-ce qu'il peut donner en retour? Ensuite, il dit, celui qui me reniera devant les hommes, qui aura honte de moi, qui ne parlera pas de moi, qui n'apportera pas l'Évangile, il va avoir une honte, il va se taire, il ne va rien dire. Il est un peu comme Nicodème, un disciple en secret. Pas fort, ça. Ça ne fait pas vanter l'œuvre de Dieu, ça. Ça ne fait pas vanter une église locale, ça. Quand il va arriver devant moi, je vais le renier, tourner le dos. Il m'a tourné le dos sur la terre, il a eu honte, on va régler nos comptes. Quand il va arriver devant moi, Matthieu 7, à partir du verset 21, quand il arrive au jugement, « Ah, Seigneur, nous n'avons pas fait des miracles, des ci, des ça, prêcher en ton nom. » Il dit, « Écoute, je ne vous connais même pas. » Et le mot « connaître », là, c'est très intéressant, c'est « intimement ». Comme un homme connaît une femme, ça veut dire « intimement ». Je ne vous connais pas. Alors que vous tenez la page, et puis vous avez cette référence ici. C'est quand même fantastique. C'est quand même fantastique. Est-il possible qu'on s'avance dans notre vie chrétienne à travers des années, puis ne pas s'être consacré au moins une seule fois? On va vous donner l'occasion ce matin. C'est une belle occasion. C'est un aubaine, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Comment est-ce que l'apôtre Paul a pris ça au sérieux? Bien, Romains 13, le verset 13 et 14, je vous invite à tourner. Romains 13, 13 et 14. 13 et 14. Passage tout simplement sublime. Beau, beau, beau. Merci. 13 et 14. Marchons honnêtement devant Dieu, dans notre cœur, notre conscience, le mire de la parole de Dieu, en plein jour, au lieu de pain cachette, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire ses plaisirs. Le monde et le système de ce monde font leur possible pour te détourner, me détourner, nous détourner de Dieu et embarquer dans toutes sortes de bébelles et dans toutes sortes d'affaires, dilapider notre argent, notre santé, maganer notre mariage, pas au foyer, on est partout, excepté là où on devrait être ou là où Dieu nous a appelés. Acte chapitre 20, l'apôtre sur votre feuille, je vous le donne, 24, Acte 20, 24. L'apôtre Paul dit ceci, c'est un homme consacré, ça. Il ne parlait pas à travers son chapeau, et s'il est venu consacré, ce n'est pas pour rien, parce qu'il l'a fait. Et il a dit, vous en êtes témoin, vous me voyez fonctionner. Il dit, je regarde ma vie, là, ma vie a aucune valeur à mes yeux. Ma vie a aucune valeur à mes yeux. Pourvu que j'accomplisse le ministère que Dieu m'a donné d'accomplir, c'est-à-dire de prêcher l'Évangile. Lui, ça, c'était son ministère. Philippiens, chapitre 3, le verset 7 à 8, il dit quoi? Le verset 5 et 6, il dit comment est-ce qu'il était juif, il était pharisien, c'est un top théologien, zélé, le sang juif, mon ami, la grosse affaire, mais toutes ces choses qui étaient pour moi du clin-clin, qui étaient pour moi un gain, il s'accrochait à ça, là, ma religion, puis les honneurs, puis la grosse affaire. Il dit ça, je regarde ça maintenant, ça n'a plus aucune valeur pour moi. Aucune valeur. Versets 7 et 8. Je regarde toutes choses, ces choses, comme des poubelles, comme des ordures, comme de la boue. Ça ne vaut plus rien. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui avec la justice, sauvé par grâce et non par mes œuvres ou par ma religion ou par ma secte, tout ce que tu voudras. C'est pour ça qu'il était capable de dire cela. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. 2 Corinthiens, chapitre 5, 14 et 15. Il a pu écrire cela, inspiré de Dieu et vécu dans sa vie. Il t'a éclairé, merci Seigneur. 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Qu'est-ce qu'il dit? Car l'amour de Christ nous presse. Le mot presse, là, il y a quelque chose ici, c'est un étreinte. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, Jésus-Christ, tous sont morts en lui.
et pour lui et à cause de lui. Verset 15. Et qu'il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent pas plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et est ressuscité pour eux. Ça, c'est sérieux. Celui qui veut pas se consacrer et tout cela, c'est pas la lumière qui manque. C'est pas la lumière qui manque. Tout est là. Tout est là. Ça ne fait aucun doute possible. La consécration. On vient ensuite, on tourne à 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et le Seigneur pour le corps. Philippiens chapitre 3, verset 20 et 21. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Il résume très bien. Mais nous sommes citoyens des cieux. Notre citoyenneté, citoyens des cieux spirituellement, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, celui-là ici, là, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. On continue, on tourne dans Colossiens 3, le verset 1 à 3. Vous avez donné 1 et 2, mais on tourne. Colossiens, chapitre 3. On recule un peu. Chapitre 3, le verset 1 à... il manque 1 à 2. OK. Et regardez, citoyen des cieux, il nous le donne ici. Chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, oui. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses dans la résurrection spirituelle, évidemment. Identification avec Christ. Recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est quoi que Dieu aime? C'est quoi qui plaît à Dieu? C'est quoi qui plaît au Seigneur? C'est quoi qu'il veut que je fasse? Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, votre ceinture. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Toutes sortes de passages semblables. Alors, ce qu'il est en train de dire ici, mais le corps n'est pas pour la débauche, mais il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes si on est sauvés. Il a payé le prix. Il est mort. Il s'est identifié avec nous et la parole de Dieu nous identifie avec lui. Avec lui. Comme Christ est mort, ressuscité et dans les cieux, il dit, regardez-vous vous-même, considérez-vous et fonctionnez à la lumière de ça maintenant. Citoyen des cieux. Citoyen des cieux. Spirituellement. Citoyen des cieux. Le corps, il n'est pas fait pour la débauche, l'impudicité et toutes ces affaires. Je ne dis pas qu'il y en a ici, là, ça pourrait arriver, malheureusement, j'espère que non. Mais il est bon d'être averti avant, c'est un message d'amour, c'est un message de consécration. 13 alors. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur pour le corps. 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. On vient de le lire. Vous avez le verset 15. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour les unir temporairement à une prostituée? Vous dites qu'un chrétien ou une chrétienne là, qui quitte la voie de la sainteté et que Bill out là, et qu'elle s'en va là, avec un inconverti ou l'inverse ou un enfant de Dieu, là, c'est pas un détail. Il embarque le Seigneur là-dedans. Ah oui? Oui, il embarque son corps. Il ne peut pas l'un sans l'autre. Le Seigneur n'a pas juste sauvé mon âme. Oh, sauve mon âme, comme dit de la Rochelle, je ne sais pas trop, de la Rochelle. Comment c'est ça son nom? Sauver mon âme. Ouais. Ben, il veut sauver notre corps aussi. Il l'a fait. Le corps va suivre. Comment est-ce que je sers le Seigneur en esprit, avec mon Saint-Esprit et avec mon corps? C'est pas l'un sans l'autre. Oh, c'est quand même fantastique, là. Ne savez-vous pas que votre corps
sont des membres de Christ. Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? La réponse est, ça commence par N. Vous devez le savoir, hein? Et il y a de la lumière ici. C'est bien, continuez. Je suis bien content. Loin de là. C'est impensable. C'est un no-no. Ça ne se fait pas. C'est imaginable qu'un enfant de Dieu emploierait le corps que Dieu a sauvé. Il a payé le prix. Il s'identifie avec nous. Nous sommes identifiés avec lui. Et comme ça. Jean 17, le verset 20 et le verset 21. Père, comme je suis en toi et comme tu es en moi, comme eux sont en nous, il est en moi, il est en toi, je veux que lorsqu'ils vont venir dans ma présence, ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée et que tu vas leur donner. Être sauvé, ce n'est pas un petit détail. Ce n'est pas un petit détail. C'est venu avant la création. Et le reste de la création a été créé en fonction de notre salut et de la famille de Dieu. Pourquoi Dieu a créé l'homme avant la femme? Éphésiens chapitre 5 nous le dit. Il ne fera pas ce matin, le temps nous manque. Le temps nous manque. 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, il n'est pas marié. Ce n'est pas une relation sexuelle qui fait le mariage. Ah non, ben moi, là, j'ai un pasteur, là, il m'a donné à peu près une dizaine d'années, là, ici, dans le giron, là, il va faire attention, par délicatesse, et il pousse l'affaire que la relation sexuelle, l'acte sexuel, c'est le mariage. Moi, je pense qu'il fait une erreur. C'est l'alliance et l'engagement et le contrat que tu as fait en parole devant Dieu, devant ta femme, devant ton mari, devant l'Assemblée, c'est l'engagement. Il va être complété, si on peut dire, enjolivré avec la relation sexuelle. C'est créé par Dieu, c'est merveilleux. Dans le cadre de la fidélité. Mais ce n'est pas par ton relation sexuelle, tu es marié, tu deviens prostitué comme elle, temporairement. Temporairement. Ça, c'est la vraie doctrine. On va arrêter ici de tergiverser, là, et puis on va être droit ici. Dans Jean 4, là, avec la Samaritaine, là, il a dit, tu as eu 5 maris, puis il y en a un qui n'est pas le tien. Il y en a un qui n'est pas le tien. Ensuite, dans Jean chapitre 8, là, à celle qui se prostituait, là, Jean 8, 11, là, il a dit, va et ne pêche plus. Il est en train de montrer celui qui s'unit à une prostituée, là. C'est l'adultère, c'est la débauche qu'il commet. Il commet un péché très grave. Surtout l'enfant de Dieu, c'est encore pire. C'est une honte. Il le dit très bien. C'est une honte. Très bien. S'attache à la prostituée. Il a un seul corps avec elle. Car, il dit, les deux deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui, un tout homogène. Homogène. Dans Jean 14, 17, le Seigneur dit, le Saint-Esprit est avec vous, est au milieu de vous, et il sera en vous. L'Esprit vient habiter en nous. Éphésiens 1, 13, 2 Corinthiens 1, 22, je vous le donne. Prenez des notes, sinon ça vous échappe. Le Saint-Esprit vient nous sceller pour la vie éternelle. La vie éternelle se trouve dans le Fils. Scellé pour la vie éternelle. Les Corinthiens étaient dans le trouble jusqu'aux yeux. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit. Fuyez la débauche. Fuyez la débauche. Ah boy. Dans Genèse 39, le verset 10 et 12, fuyez la débauche. Prenez vos jambes puis suivez. Alors, Joseph, il n'a pas commencé à dire, écoute, on prend une tasse de café, on va jaser, on va discuter. We're going to talk. On va discuter. Ouais, il y a moyen de manigancer quelque chose, puis que Dieu ne nous voit pas. Elle était belle, elle était jeune. Il y avait de l'argent, lui. Quelqu'un qui a de l'argent, il peut acheter, alors bien, des belles jeunes femmes non sauvées. On dit que toute vertu a un prix, en tout cas pour les non sauvés. Et il a dit, loin de moi de pécher contre Dieu. Voyons donc, quand tu vas commettre l'adultère, tu pêches contre Dieu. Oui. Marié ou pas marié. Loin de moi de pécher contre Dieu et de commettre un acte aussi grave que cela. Que cela.
Ce qu'on entend ce matin, là, il y a une foule d'églises qui devraient entendre ça. Foule d'églises parmi nos milieux. Les pasteurs s'arrachent les choses à la tête. Ils disent, non pas, mon ami, ça c'est le problème. Ils s'arrachent les choses à la tête. Comment ça fait que nos églises ne sont pas remplies? Où sont nos chrétiens? Où sont l'engagement? L'apôtre Paul pouvait dire ceci. On pense que c'est Paul dans Hébreux. Il a dit ceci dans Hébreux chapitre 10, verset 24. Prenez note. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Exhortez-vous mutuellement, édifiez-vous mutuellement. La foi, elle est personnelle, mais la communion fraternelle, ça prend 2 et plus, ça prend une foule. C'est pourquoi qu'il dit au verset 25, « Ne quittez pas vos réunions. » Vous l'avez ici dans la seconde, dans la semence, second, on dit, « Ne quittez pas vos assemblées. » C'est « Ne quittez pas vos réunions. » Et vous avez la même chose dans Parole vivante et dans bien d'autres. Comme c'est la coutume de quelques-uns, et ils devraient visiter nos visites, il faudrait qu'ils chantent ce texte-là. Où sont nos chrétiens? Où sont l'engagement? Où sont les consécrations? Ne quittez pas votre communion fraternelle. Je me convertis seul, mais pour grandir, j'ai besoin des autres. J'ai besoin des autres. Dans mon coin tout seul, puis flotte alentour, je ne grandirai pas. On a un couple, là, ça fait 25 ans, ils lisent le Bible tout seul, semble-t-il. De temps en temps, une fois par mois, il y a un autre couple qui joint l'autre, puis ils prennent la Sainte-Seine, les 4. Quand même fantastique, ça. Il s'est fabriqué un petit christianisme, une petite religion, ou un petit... hey, où sont nos chrétiens lorsqu'il y a des besoins dans l'Église, financiers, besoin de nos bras, de nos jambes, que ce soit le mercredi soir, où sont nos chrétiens? Ne quittez pas vos réunions. C'est la tradition, c'est la traduction, c'est-à-dire. Et voilà ce que Dieu me dit. Et le mercredi soir, un autre endroit, quand Dieu me donne la force, il y en a qui ne peuvent pas, on peut le comprendre. Il y en a qui sont trop embarqués, trop de responsabilités, peut-être trop. Et vous pensez peut-être trop. Je me suis posé la question, je vous la pose. Elle est simple. Oh, un punché. Je me suis dit, si le Seigneur m'apparaissait, Dieu m'apparaissait et disait, écoute, voudrais-tu changer le degré de gloire et tout ce qui l'apôtre Paul va avoir à ce que toi tu vas avoir ou tout cela? Moi, je dirais, Seigneur, apporte la feuille, puis m'a signé, puis ça presse. Ça presse. Oui, je changerai ma place pour l'apôtre Paul. Où il est maintenant, puis là, ce qui l'attend. Oui. 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 Est-ce qu'on peut tous dire cela? Est-ce qu'on peut faire notre part, du moins? On termine. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Toi qui te drogue, qui se saoule, qui se pique et tout ce que tu voudras. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ça veut dire quoi, ça? Je regardais. Ah, bah, il y en a de toutes les couleurs ici. Ouh, faut que tu fouilles. Il pêche contre son propre corps, c'est très simple. Il prend, alors, Christ est en nous, et sur la terre, il y a beaucoup de petits Jésus-Christ, ou Jésus-Christ, il y en a en pile, il y en a en masse. Jésus-Christ sur la terre, et il est dans cette assemblée. Ah oui, que vous le voyez, absolument. Ah oui, où? Là, ici, chacun de nous qui habite en nous, Jésus-Christ est sur la terre présentement et il travaille. Avec mon corps, avec mon esprit, avec mon âme, avec la tienne, on est des ambassadeurs de Christ, on le représente, on est affiliés, identifiés avec lui. Et quand une personne pêche volontairement, délibérément, mauvais témoignage, on traîne la réputation, l'honneur de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on pêche contre notre propre corps, qui est digne. N'oublions pas quelque chose. N'oublions pas quelque chose. La manière que je conduis ce corps, que l'emploi, et je laisse l'employé, va avoir des conséquences sur le nouveau corps que Dieu va me donner à la résurrection. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 50. Il va y avoir des conséquences. On n'aura pas tout exactement ce qu'on pourrait ou ce qu'on aurait pu avoir. Tout dépend si je me consacre ou je ne me consacre pas. C'est par là que ça passe. Je me laisserai asservir par aucune mauvaise habitude, aucune affaire. Il dit, je vais être libre de pouvoir servir Dieu full, vraiment, avec le potentiel, le temps, l'énergie de Dieu me donne dans la consécration. Et loin de moi de traîner le nom de Dieu, le beau nom que vous portez. Acte 11, 26.
Et dans Pierre, le si beau nom que vous portez, c'est un poids énorme de gloire. C'est merveilleux. Il dit, loin de moi de le traîner dans la boue et de faire honte à Jésus-Christ, puis je dis que je suis un chrétien évangélique, je me comporte pire qu'un païen. Non, dit-il, loin de moi, jamais de la vie que je vais perdre mon temps à des choses semblables. Le verset 19 et 20, il dit ceci, alors, ne savez-vous pas, alors que vous avez été, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus. Une fille qui dit c'est mon corps et qu'elle se fait avorter, elle m'est dépensée 14 fois. 14 fois. Même le non-sauvé, son corps n'est pas à lui. Il l'emploie comme s'il était à lui. Il donne une liberté dans le péché. On va répondre à cela. C'est sérieux, cette affaire-là. C'est sérieux. Racheter un grand prix. Racheter un grand prix. Un message d'amour, ça. Ça a de l'air rough, ça a de l'air dur, ça a de l'air... c'est un message d'amour extraordinaire, ça. C'est pour notre bonheur, notre bien, à la lumière de l'éternité. Il va y avoir des sacrifices, il va y avoir des renoncements, il va y avoir des oui, puis il va y avoir des non. Il y a des choix que j'ai à faire. Chaque jour, je dois faire des choix. Tout le temps, d'ailleurs. Et ce matin, si on prenait le choix, à la lumière de ce que vous avez lu, qui était mentionné, les passages qu'on vous a cités, qui sont là, si on vous donnait le choix de vous consacrer, de me consacrer. On va prendre une minute ou deux, baisser la tête, fermer les yeux, et je vais baisser la tête, je vais fermer les yeux, je ne veux pas savoir qui va. Et dans ce temps de consécration que Dieu t'a parlé, qu'il te parle, il t'éclaire, quand tu seras prêt, tu vas juste lever la main et la baisser. Moi, je ne le vois pas, je ne veux pas le voir. Comment que je le voyais, si ce n'est pas sérieux, il n'y aura pas de changement. Du fond de ton cœur et de ton âme, dans une attitude de repentance et d'avouer, de confesser devant Dieu, dans cette minute ou deux, elle va être précieuse. Si tu te consacres ou te convertis et tu es sérieux avec Dieu comme Dieu est sérieux avec toi, il va y avoir un changement fantastique, un changement graduel mais merveilleux, et ça va paraître. Prions, s'il vous plaît, et dans ce temps de silence et de recueillement, de la part de Dieu, de l'amour et de la main de Dieu qui se tend vers toi et vers moi. Est-ce que tu veux consacrer ta vie? Peut-être que tu ne l'as jamais fait, mais consacrer ta vie. Une fois pour toutes, globalement, et ensuite à chaque jour. Et qu'à partir de maintenant, c'est terminer les folies, terminer les babelles, les gugus puis les dépenses. C'est le Seigneur le but de ma vie. Et quand tu seras prêt, tu auras pris ta décision, juste pour toi-même, tu lèveras la main, la baisseras, tu diras, Seigneur, compte-moi parmi ceux-là. Je ne le sais pas, je ne le vois pas et on ne veut pas le voir. Dieu voit ton cœur. Il voit ta sincérité ou ta non-sincérité. Ce passage, les versets que nous avons vus, c'était tout pour Jésus. Tout pour Jésus, le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui est mort pour moi. Quelle est ta réponse maintenant? Quelle est ta réponse maintenant? Tu lèves la main, tu la baisses, on ne te fera pas avancer, mais ça va avoir des effets. Quelle est ta réponse? Tu la lèves, tu la baisses, tu règles ça en toi et Dieu seulement. Alors Seigneur, vois les cœurs, vois les besoins, vois mon cœur, nos cœurs, les cœurs, vois tes enfants qui t'aiment, qui peut-être n'ont pas bien compris, qui ont négligé, mais maintenant c'est une décision formelle, biblique, à la gloire de Dieu. Que l'Esprit de Dieu descende sur nous, loin de son Esprit Saint, et qu'il fasse des beaux miracles dans notre foyer, dans notre mariage, dans notre vie chrétienne, dans notre engagement, maintenant et pour le reste de notre vie. Une consécration pour le reste de ma vie totale. Totale. Est-ce que c'est toi? As-tu pris ta décision? Ô Seigneur d'amour, glorifie-toi par ta parole. Tu l'as laissé, ce n'est pas pour rien, pour nous brasser, pour notre bonheur. Un message d'amour. 1 Corinthiens 6.
9 à 20 est un message d'amour, d'invitation, de gloire, de bonheur, de discipline. Toute la gloire, la louange te revienne. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter tout pour Jésus. Et que ce soit ta prière, ton engagement, ton cœur et ton amour. Tout pour Jésus, tout ce que je suis, et espère de lui. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, et espère de lui. Merci beaucoup pour ce message ce matin. On est vraiment bénis de connaître la volonté de Dieu. Ce matin, elle nous a été vraiment clairement partagée. Alors, c'est à nous de soumettre notre volonté à la sienne. Alors, moi, je vais me tenir en avant ici s'il y en a qui aimeraient prier avec moi, partager un fardeau ou bien quoi que ce soit. Alors, je me rends disponible. Alors, bonne semaine.